La route sauvage, réalisé par Andrew Hay, le film choisi par Charlotte, un drame américain de 2h01 distribué par Ad Vitam. Tout de suite, un extrait de la bande-annonce. So what do you think about all this, Charlie? You know, working the backside, being here in the asshole of nowhere. I like working the horses. What's this one's name? May not Pete. Charlie Thompson a 15 ans et enfin 16 ans, 18 ans, on sait jamais dans le film, et a appris à vivre seul avec un père inconstant. Tout juste arrivé dans l'Oregon, c'était pas en Californie, bon je sais plus, aux États-Unis, le garçon se trouve un petit boulot chez un entraîneur de chevaux joué par Steve Buscemi et se prend d'affection pour Lynon Pete, un pur sang en fin de carrière. Les notes des démonteuses, un 5 et un allez-y, Telmé, un 5 également. Moi je vous rejoins, complètement, on va en parler. Deux petits 5, deux films moyens. Qui veut commencer? Julie, Charlotte, Julie. Martin n'est pas là, vous voulez qu'on fasse un Skype? Oui, non, mais c'est un joli film. Charlotte, un joli film. C'est un joli film sur un fond un peu triste. Voilà, il y a un beau casting. Charlie Plummer, effectivement, il a un charme fou. C'est vraiment un acteur qui est en devenir. Tu le connaissais, ce jeune Charlie Non, c'est la première fois que je le vois. C'est pour ça que c'est une découverte. Il a été repéré dans King Jack, je l'ai pas vu moi. Moi non plus. On dit que c'est un peu le nouveau River Phoenix. Il a d'ailleurs été récompensé à la Mostra de Venise. Il est moins beau que River Phoenix. Ouais. Bon. Ouais. Bon, enfin bref. Il y a Steve Buscemi. Les goûts et les couleurs. Et voilà, il y a une belle photographie, des beaux paysages, il y a un cheval, on est content, mais... Il y a même plusieurs chevaux. Mais voilà, le film dure 2 heures, il aurait pas fallu qu'il dure plus, et moi je me suis quand même endormie dessus. Aïe, à quel moment? Au moment où il est triste ou au moment où il est malheureux? C'est un peu il est un peu malheureux. Ah d'accord. Julie, tu veux... justement, c'est ça, c'est pas un film violent. Oh, mais, quand même, mais on montre la violence de la vie. Ah oui, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Ça parle de tous ces égarés de la société. C'est pas juste un road movie, c'est quelqu'un qui cherche une vraie famille, qui essaye de trouver ça avec un cheval d'ailleurs. C'est pas à du moins de 16 ans ou 18 ans, on le précise. Mais voilà. Ouais. Tu n'as rien à non, le format de l'image, on peut le citer, c'est... Le format de l'image, il est normal. Non. Non, ils ont voulu privilégier la hauteur sur la largeur, c'est du 1,85e. Ouais, voilà. Pour les poétécos qui nous regardent, c'est du 1,85e, donc allez courir en salle pour voir un film en 1,85e. Donc j'ai l'impression que vous avez rien à dire sur ce film. Moi, je vais quand même dire un truc. Je vais dire un truc parce que Charlotte a choisi ce film. J'ai vu la bande-annonce, ça m'a donné vraiment envie de le voir. Ouais, moi, j'aime beaucoup Steve Buscemi. J'ai dit à ma mère, on va aller voir le film, tout ça. Il y a des chevaux. Ma mère a des chevaux, elle aime les chevaux, tout ça. Bon, je suis pas allé avec ma mère, j'y suis allé tout seul comme un grand garçon et ça avait très bien démarré. Globalement, la première partie, la première demi-heure, les premiers 3/4 d'heure, voilà, c'est un schéma actentiel assez classique, un roman initiatique, un Bildungsroman, avec un jeune homme qui galère avec son père, même si son père, il y a une sorte d'attachement, etc. On sent qu'il va prendre comme père spirituel Steve Buscemi, il y a l'alter ego féminin, il y a le cheval qui va lui permettre de devenir un homme, etc., qui va vaincre l'adversité. Eh ben non. Au bout de 3/4 d'heure, je vais pas raconter, mais il y a une sorte de twist narratif qui fait que le récit initiatique assez classique et très intéressant où il y avait de l'empathie, etc., se transforme en Into the Wild où Rémi sans famille. Donc là, il part dans la cambrousse avec son cheval, on sait pas. Ça, on le voit dans la bande-annonce. On le voit dans la bande-annonce, et c'est là où j'avais un peu peur. Et en fait, ça bascule là-dedans dès le tiers presque. Et là, on s'emmerde. Franchement, on s'emmerde. Ça dure 2 heures. Et il y a même une 3e partie de film. Il est tout seul. Et là c'est vraiment mais on raconte un petit peu, c'est pas grave. Et le cheval. Et le cheval dans mais tout ça, c'est l'angoisse absolue. Et c'est un film qui est un peu, pour ceux qui voient, Princesse Sarah quoi. C'est hyper pathos. Il y a pas de lumière d'espoir.
moi j'étais en bad tout le film et je trouve que c'est trop déprimant. Le réalisateur, je sais pas s'il est passé à côté de son film, s'il s'est dit non, je veux pas, je veux faire autre chose, je veux faire Into the Wild, non, je veux faire encore autre chose. Non, mais c'est l'adaptation d'un roman. Ouais. Mais oui, mais je sais pas si le roman est aussi déprimant et aussi creux et aussi vide et c'est sec. Moi j'ai trouvé qu'il y avait pas de vie. Globalement, ça ne laisse pas le spectateur vivre avec lui. On regarde ça et on est un peu interdit, interloqué. Ah oui, il a une vie de merde. Ouais, pauvre de lui, mais c'est déprimant. J'ai trouvé ça vraiment déprimant. Après, bon, ça finit plus ou moins bien, on va pas raconter, mais t'es pas à te suicider en sortant, en te jetant sous les voies, enfin sous les roues du RER. Mais disons que le film est bien parti et il se tire une balle dans le pied quand on achève bien les chevaux. Après, si c'est une adaptation de livre, en général, les livres ont beaucoup de descriptions, donc une fois que t'as l'image, en fait, il reste plus grand chose. Donc ça peut sonner creux rapidement. Tout à fait, et ça sonne creux. Mais après, bon, mais même pas si vous aimez les chevaux, je sais même pas qui conseillait ce film en fait. Hein. Ouais, c'est hyper compliqué. Hein. Ah, Vivien peut-être. C'était donc La Route Sauvage, réalisé par Andrew Hay, le film choisi par Charlotte, qui a obtenu une note moyenne, très méritée de 5/10. C'est un film moyen.